à tous. Ouais, ça a bougé pas mal. Je suis en train de transporter mon matériel. En fait, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Comme un peu toutes les vidéos, j'ai l'impression, parce que je dis ça tout le temps. Je vais faire les trous de plantation pour mes arbres fruitiers. J'en ai techniquement 12. Le terrain, il est tellement gorgé d'eau que je sais que je vais galérer à faire les trous. Et il faut que je me dépêche parce que voilà, on fait des investissements. Les arbres fruitiers, ça tombe pas du ciel. On essaye de prendre de la qualité et ça coûte cher. Et moi, j'ai pas de pépinière dans le secteur proche qui puisse avoir des tarifs compétitifs. Et en plus de ça, ils font pas dans mon secteur, ils font pas de vente en sion. Et moi, je préfère faire avoir des arbres fruitiers en sion. Du coup, à la question du pourquoi faut-il favoriser des sions plutôt que des arbres de 3 ans en racines nues ou en conteneur, c'est simple, c'est parce qu'en fait le sion a quant à lui 1 an en moyenne, il a autant de racines qu'il n'a en fait de parties de tronc qui s'adaptent beaucoup plus vite et ils vont presque aussi vite que l'arbre que vous achetez en motte ou en conteneur qui a 4 ans ou 3 ans. Ils rattrapent très vite son retard par rapport à ça parce que en fait, comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, les arbres fruitiers que vous allez acheter qui font déjà 1m20, 1m50, qui sont presque déjà taillés et qui sont en conteneur, en fait, eux, ils ont déjà 3 ans. Ils ont plus leur partie du coup feuillage, etc. qui a été développée et leur racine est en contrepartie moins développée. Donc le temps que ça se récupère, ça met du temps. Et c'est là-dessus, c'est sur ce temps-là que je joue en achetant des sions. Année égale, c'est-à-dire au bout de 3 ans, mon arbre il sera presque aussi gros que celui que vous aviez acheté à votre époque, voire plus. Et en plus de ça, le gros avantage, c'est que ça coûte généralement moins cher. Vous pouvez avoir des sions pour, je sais pas, à 15 € comparé à des arbres fruitiers qu'on vous vend en gobelet par exemple à 23 € ou 50 balles, ça dépend. Donc, alors pas en gobelet, 50 balles, je précise, là c'est des demi-tiges ou des tiges même des fois. L'arbre va en sion mieux s'adapter à votre terrain directement puisqu'il va avoir seulement 1 an en pépinière. Voilà, c'est à vous de faire les calculs. Moi je vous propose ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi je pense. Donc pour le matériel on va faire vite. J'ai pris une paire de gants, une espèce d'aérobêche. Alors c'est pas une aérobêche, voilà, c'est des petites griffes qu'on tourne pour ameublir le sol. J'ai pris des cordeaux. Alors pour vous remettre dans le contexte, on est sur une bande là comme ça qui fait 100 mètres. Donc voilà, je vais planter des arbres fruitiers tous les 5 mètres comme ils le sont par exemple ici, en sachant que mon dernier arbre fruitier, il s'agit d'un plaque minier, d'un kaki donc, qui est juste là. Et donc c'est à partir de là qu'il va falloir que je commence et que j'entame la réalisation de mes trous. Ça y est, donc les 11 trous ont été effectués et je peux encore en faire un 12e, chose que je ferai demain parce que ça y est, il est tard et puis je vais pas vous mentir, ça casse quand même. Bon allez, moi je vous dis à demain, vous avez de la chance, pour vous c'est tout de suite. Bon, on a planté 6 fruitiers, il nous en reste encore 8 ou 9, je sais plus. Donc on terminera demain. Donc là il faut qu'on range tout le matériel, qu'on mette tous les arbres dans le pralin. Donc on a encore du boulot avant de pouvoir rentrer à la maison. Bon allez, à demain. Bon ça y est, jour 2 de la plantation. Donc là on doit continuer un peu les arbres. Donc du coup on va vous montrer comment faire. Et on va faire comme une espèce de butte, puisque là ce sont des arbres qui ne tolèrent pas trop bien l'humidité racinaire. Donc on va surélever un peu l'arbre. Donc là on remet de la terre dans le trou, puisque le but c'est de faire une butte. On va remettre quelques pelletés. Et là on va passer l'aérobêche. On a mis du terreau dans le fond pour transformer la terre, qu'elle soit un peu plus meuble.
Donc là on a fait du coup 2 arbres et sur butte. Là aussi, hein, vous voyez il y a une grosse butte là. Et le principe de ça c'est que les racines, une partie ne soit pas imbibée d'eau en fait, vu qu'on inonde. Voilà, une partie des racines pourrait être hors d'eau. Alors bien sûr on va pailler tout ça. Donc là on vous a montré comment faire un arbre, planter un arbre sur butte. C'est assez complexe quand même parce qu'il faut tout le temps arroser pour que l'eau elle se tasse et elle enlève l'air. Mais voilà comment on fait un arbre sur butte. Bon ça y est, il commence à faire nuit, donc voilà on a encore terminé. On n'a pas fait grand chose aujourd'hui, on en a fait que 3. Donc bah voilà, on fait pas ce qu'on veut dans la vie. Du coup moi je vous dis à demain. On a réussi à arriver tôt. On va essayer de planter ce qui nous reste à planter. Donc il nous reste un poirier, 2 abricotiers, un polonais et puis un pêche de Nancy. Et il nous reste encore 2 pommiers. Ça y est, on attaque le dernier. Donc j'avais fait un gros trou auparavant. On met du terreau pour permettre d'alléger notre terre avec le terreau. Et donc là, vous voyez, on rajoute de la terre petit à petit. Le fait de faire un trou, de remettre de la terre, etc., ça permet d'ameublir le sol. Et quand l'arbre va faire ses racines, il n'aura pas de difficulté pour pouvoir s'y développer facilement. Avant, on n'oublie pas de bien praliner l'arbre. Là, c'est un peu trop liquide. On va tasser un peu maintenant. On va le tasser légèrement. Donc voilà, on a fait notre petite butte avec une petite rigole pour pouvoir récupérer l'eau. On a bien sorti le point de greffe qui est juste là. Comme ça, quand on mettra de l'eau, ça va venir chasser l'air. Et puis après, ça fera une petite rétention d'eau, ainsi que la petite rigole qu'on a mise juste ici, là. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à arroser. Ça y est, on a enfin terminé. Donc on va faire un peu vite fait le tour. C'est parti avec le premier arbre. Il s'agit en vrai de l'abricotier polonais. Là on est sur l'abricot pêche de Nancy. Donc du coup vous voyez on a mis 2 abricotiers côte à côte. Le but c'est que on ait plus de fruits grâce à une pollinisation croisée optimale. Ça n'aime pas non plus trop la taille. Mais que quand ça aura poussé ça va être super chouette les fleurs. J'ai hâte de voir ça. Moi ce que je préfère c'est le printemps quand tous les arbres sont en fleurs. Allez on va au suivant. Donc là c'est un poirier que j'ai décidé de mettre. Il s'agit plus particulièrement du poirier Stark's Crimson, qui est une poire un peu rouge d'extérieur. Donc ça a l'air d'être une poire succulente. C'est la première, je ne le connaissais pas avant. Donc là on est sur un autre poirier, doyenne du comice. Donc on les a tous mis sur des petites buttes. Donc là on est sur un cerisier, où là on est sur une variété Bigarreau blanche à jaune de Mycène. Et l'avantage d'avoir des cerises jaunes dans un verger, c'est que en fait elles sont boudées des oiseaux, parce que jaune pour eux ça veut dire que c'est pas mûr. Et donc les oiseaux viennent pas les manger. Et moi j'ai 2 cerisiers à la maison, des cerises aigres et des cerises Napoléon jaune. Et en fin de compte elles ne se font jamais bouffer par les oiseaux. On est encore sur un cerisier comme je vous l'ai toujours dit, toujours en binôme. Et là on est sur la tardive de Vignola. Du coup c'est des grosses cerises Bigarreau rouges. Alors deuxième espèce de pomme que j'achète à cœur rouge et à chair rouge. Ici on est sur la blush rosette, très bonne variété, légèrement acide. Rappelez-vous du nom blush rosette. Et à la maison j'ai des Red Devil. Donc du coup là on est sur de la Mirabelle de Nancy. Et je crois que la Mirabelle de Nancy là je l'ai plantée ici toute seule. Parce que je l'avais oublié en fait. Là on est sur un pommier. Le pommier s'appelle le Chailleux, Chailleux Drador.
Et du coup voilà, c'est une belle pomme. Je vous mettrai une petite photo de la pomme sur le secteur. Et là on est sur l'incontournable, la pomme par excellence, celle qui est convoitée de beaucoup. Et oui, je parle de la pomme Granny Smith. Il faut savoir qu'on reparlera de la taille plus tard, je fais une vidéo là-dessus. Mais quand on a des sions comme ça, pour que ça puisse pousser plus vite, on laisse ce qu'on appelle des tire-sèves. On verra tout ça dans une prochaine vidéo. Sur le fruit que je préfère vraiment, mon ranking one, je veux vous parler des prunes. Et là, j'ai voulu me faire plaisir avec une variété peu connue. Je vais vous parler de la Earth Elephant prunier. C'est un prunier, donc, comme son nom l'indique, Earth Elephant. Donc ça fait une forme un peu de cœur, comme je vous l'indique là. Pas aussi gros, bien entendu, mais ça reste quand même une grosse prune. Et là, on est sur un autre prunier, la prune à l'eau rose, rouge, je crois, de mémoire. Vous savez ce que je préfère le plus sur les prunes? La première bouchée, comme ça, que vous prenez de votre prune, vous allez avoir ce côté super sucré, un peu d'acidité. Et dès que vous attaquez la peau, là, paf, paf, comme ça. De l'acidité, parce que la peau, c'est super acide, je trouve, de la prune. Et ça vous requinque le truc, ça vous envoie en l'air. Vous voyez dans Ratatouille. Voilà, c'est ça que j'ai quand je mange de la prune. Bon, messieurs, dames, ça y est, on a fait le tour de ce qu'on vient de planter. Bientôt, on va forcément pailler, protéger nos arbres de l'hiver. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire. N'hésitez pas à partager vos retours d'expérience. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.